nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le Saint-Esprit nous unit au Christ. Le Saint-Esprit nous unit de multiples manières. Nous n'existerions pas en tant qu'Église si le Saint-Esprit ne nous unissait pas d'abord à Christ. Christ est le chef de l'Église, voir Éphésiens 1, les versets 22 et 23 et Éphésiens 5, le verset 23. À travers le Saint-Esprit, nous sommes en effet unis à Christ lui-même. Être unis à Christ constitue la base de toutes les bénédictions liées au salut, car tout ce que nous avons dans le Seigneur vient de lui. Notre adoption comme fils et filles de Christ, notre justification aussi bien que notre sanctification, notre vie victorieuse du péché et notre glorification finale, nous recevons tout cela grâce à notre union avec Christ. Ainsi, c'est lui la fondation de toute notre expérience chrétienne. Lisons Éphésiens 2, les versets 18 et les versets 20 à 22 et 1 Pierre 2, les versets 6 et 7. Que nous indiquent ces textes sur le rôle de Christ et du Saint-Esprit dans la création de l'Église? Éphésiens 2, le verset 18. « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Verset 20 à 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » 1 Pierre 2, les versets 6 et 7. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Par l'intermédiaire de l'Esprit, nous avons accès à Dieu le Père. Jésus est le rocher, la fondation de notre salut et celui sur qui toutes les autres parties de l'édifice sont bâties. L'œuvre de l'Esprit à un niveau individuel donne alors naissance à une communauté de foi particulière, l'Église. Quand nous avons connu l'expérience du salut par la foi en Jésus-Christ seul et que nous avons été touchés par l'amour de Dieu, il y a une communion du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13 dans la version Colombe, dans l'Église. Les croyants sont édifiés en une nouvelle maison spirituelle de Dieu dans l'Esprit. Éphésiens 2, le verset 22. En tant que disciples de Christ, nous devons être fervents dans la conservation de l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, le verset 3. De toutes les manières possibles, sans compromettre ce qui ne doit pas l'être, nous avons besoin de rechercher l'unité dans la communion avec les croyants. Lisez Colossiens 3, les versets 12 à 14. Comment manifester ces qualités et contribuer à l'unité dans l'Église? Pourquoi ces attributs sont-ils si essentiels pour l'unité de l'Église? Et nous vous laissons avec la question du jour. Le Saint-Esprit est-il disponible pour tout le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.